Autre visage, malheureusement dévoilé, celui du sous-officier Noam Raz, plus de 20 ans, dans l'unité du Yamam. Tué vendredi dernier dans une opération à Jenin, un héros discret, comme nous l'explique Océane Nicole. L'un de ses amis témoigne dans un instant. Noam Raz est mort des suites de ses blessures lors d'une opération antiterroriste menée la semaine dernière dans la ville de Jenin. Il faisait partie de la prestigieuse unité d'élite Yamam. Vendredi dernier, lui et ses hommes avaient la mission d'arrêter plusieurs Palestiniens suspectés d'être impliqués dans des activités terroristes. Mission réussie selon les forces de sécurité, mais un goût amer de perdre l'un des plus anciens combattants de l'unité, tué d'une balle dans le dos. Il a été promu à titre posthume au rang de sergent-major de commandement, le plus haut grade de sous-officier. Aujourd'hui, nous accompagnons à sa dernière demeure un héros d'Israël. Oui, un héros d'Israël qui a participé à de très nombreuses missions et opérations au sein de l'unité, qui resteront secrètes à jamais. Noam Raz avait 47 ans, très apprécié par ses proches. Ces derniers se souviennent d'une personne discrète et toujours prête à rendre service et à aider son prochain. En signe de soutien, des centaines de personnes, drapeau israélien en main, ont formé une chaîne humaine pour accompagner la famille vers la dernière demeure de Noam Raz. Il laisse derrière lui sa femme et 6 enfants. On a toujours su que tu étais une personne en or, mais seulement maintenant on comprend à quel point tu l'étais. Personne n'est parfait, mais toi, tu étais presque la perfection. Merci pour ces 20 merveilleuses années passées ensemble. C'est tellement et tellement peu à la fois. Tu ne dois sûrement pas aimer tous ces hommages que nous te rendons, mais tu as décidé de donner ta vie au peuple d'Israël, donc tous viennent ici te remercier. Noam Raz rejoint le paradis réservé en Israël à ses héros de guerre. Et pour parler de Noam Raz, j'ai le plaisir de recevoir Akiva Polak, infirmier urgentiste en chef du Magen David Adom. Vous êtes infirmier depuis plus de 20 ans. Vous êtes le dernier à avoir effectué une garde au sein du Magen David Adom avec Noam Raz, justement, tombé vendredi dernier avec son unité du Yamam. D'ailleurs, d'abord, pourquoi Akiva, Noam Raz, un sous-officier du Yamam, avait besoin de perpétrer et de réaliser des gardes au sein de l'unité des secouristes du Magen David Adom? Noam Raz עבר לפני ב-2004 עבר קורס. Noam Raz a suivi une formation d'urgentiste en 2004 au sein des secouristes du Magen David Adom. J'ai été moi-même son formateur. Il s'impliquait beaucoup dans ses gardes et utilisait tout son temps libre pour être avec nous, pour nourrir son expérience, pour être capable de donner le meilleur traitement possible. Surtout parce qu'il était amené à être déployé sur les missions délicates. La preuve, il y a 2 semaines, c'est Noam qui est intervenu le premier pour soigner son propre commandant et lui sauver la vie. Cela fait partie de sa formation et de son expérience acquise au cours de toutes ces années avec nous dans les ambulances d'urgence du Magen David Adom. On a l'impression, Akiva, que vous parlez de Noam Raz comme d'un fils. Et on dit de Noam d'ailleurs qu'il rassurait ses coéquipiers lorsqu'il était avec le Magen David Adom. Pourquoi? Noam היה כמו אח בשבילי. Noam était comme un frère pour moi. Nous étions toujours ensemble dans les gardes que nous effectuions. Il demandait à être avec moi, dans l'ambulance. Nous étions de vrais bons amis. Noam était un homme heureux, calme, un vrai professionnel. Un homme qui réfléchissait beaucoup. C'était tellement un plaisir d'être à ses côtés. Il va laisser un grand vide que je ne sais pas comment combler. On se parlait quasiment tous les jours, entre 2 gardes. Il me posait la question de savoir s'il pouvait venir, s'il y avait de la place dans l'ambulance. Et je m'occupais toujours de ses demandes. Lorsqu'il était avec nous, c'était lui le responsable. Il prenait les choses en main, prenait les décisions. J'essayais toujours de mettre en avant, parce que je sais qu'il pouvait se retrouver sur des scènes très complexes avec son unité, et qu'il n'allait pas devoir compter que sur lui-même pour réaliser les premiers soins. Il voulait être le plus professionnel possible. Dans le cas où, Dieu préserve, il devait soigner ses frères d'armes, des voisins ou des automobilistes sur les routes. C'était un homme exceptionnel, présent sur tous les fronts. On dit de cet sous-officier du Yamam qu'il était extrêmement discret. Est-ce qu'il lui arrivait de vous raconter un petit peu ce qu'il faisait ou pas du tout?
Votre question me fait beaucoup sourire. Je ne suis jamais parvenu, je répète, jamais parvenu à savoir ce que faisait exactement Noam. Notre dernière garde remonte au soir du jour du souvenir en mémoire des soldats et victimes du terrorisme. Selon moi, c'est la première fois qu'il est resté avec nous 8 heures d'affilée. Il n'arrivait jamais à l'heure et en général ne terminait pas ses gardes. Il était tout le temps obligé d'y aller avant la fin de sa garde. Il ne parlait jamais de son activité. Il me racontait qu'il n'était pas présent à cet incident, qu'il ne l'avait pas appelé. Il parvenait toujours à trouver des subterfuges pour ne pas parler. Mais c'était lui, c'était Noam. Il ne donnait aucun détail sur son activité. En 20 ans passés avec lui, je n'ai rien su. Je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait. Ce qui est fou, Akiva Polak, c'est qu'il a soigné son propre commandant quelques semaines plus tôt. Il a sauvé la vie. C'est quoi? C'est le destin? C'est la vie qui l'a rattrapé? C'est une étoile, une bonne étoile qui l'a rattrapé? Pourquoi nous a-t-il quittés? Je n'ai aucune explication rationnelle. Je regarde en haut et je me dis que Dieu a repris à ses côtés le meilleur d'entre nous. Je ne sais pas comment combler ce vide. Il va beaucoup me manquer. Et Akiva, j'aimerais parler de vous. Vous avez côtoyé la mort plus d'une fois. Vous étiez l'un des premiers arrivés sur la scène de notamment l'attentat monstrueux, abject de la synagogue Arnof. Comment vous pouvez avoir encore espoir en la vie alors que vous côtoyez autant la mort au quotidien? Ça fait partie de la vie. Je comprends un peu plus la signification puisque je vis cette vie. Je peux être le matin en train de donner la vie à une mère qui attendait un enfant depuis longtemps et à la minute d'après être en train d'annoncer le décès d'une personne. Je prends ça avec du recul. Ainsi va la vie. Que voulez-vous que je vous dise? Je me suis habitué. Est-ce que vous êtes et ça sera ma dernière question, est-ce que vous êtes un éternel optimiste? Je serai un éternel optimiste. J'ai la joie de vivre, j'ai une famille, j'ai des petits-enfants. J'oublie tout une fois que je rentre à la maison. Je ne me souviens pas de ce que j'ai fait quand je rentre chez moi. Je suis depuis 1986 au sein du Magen David Adom. J'ai déjà connu des attaques au couteau, des tirs, des explosions, des attaques suicides. J'essaie d'effacer tout ça de ma mémoire. Grâce à Dieu, j'ai encore de la force. Bel espoir d'optimisme et de vie. Merci beaucoup Akiva Polak d'avoir répondu à nos questions. Merci et bonne soirée.